Bonjour et bienvenue pour un nouveau mot du juriste. Aujourd'hui, nous allons étudier la responsabilité des agents de l'État. Dans le cadre de l'exercice du service public de l'éducation nationale, les agents de l'État sont toujours, au terme de la loi de 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires, responsables de leurs actions, quel que soit le niveau hiérarchique. Dans ce cadre, la responsabilité de l'agent de l'État peut être triple. Une responsabilité administrative, une responsabilité civile, une responsabilité pénale. Au niveau de la responsabilité administrative, deux solutions s'offrent à nous. D'une part, l'État peut toujours se substituer à l'agent. Si celui-ci n'a pas commis de faute personnelle, l'État peut être reconnu responsable, pour faute ou sans faute, en fonction du préjudice qu'il aura causé au nom de l'exercice de la mission de service public. Ceci étant, si l'agent a commis une faute dans l'exercice de sa mission, il pourra être sanctionné administrativement, la sanction pouvant aller du blâme jusqu'à l'exclusion totale des cadres. Au niveau administratif toujours, si l'agent se voit reconnaître une faute personnelle, là encore, son employeur, l'État, pourra le sanctionner administrativement, parallèlement à l'exercice d'une responsabilité civile que le juge mettra en œuvre. La seconde responsabilité de l'agent est toujours la responsabilité civile au titre de l'exercice de l'article 1383 du Code civil. Cet article prévoit que quelqu'un qui cause à autrui un préjudice doit le réparer. Si l'agent n'a pas commis de faute personnelle, cette responsabilité civile peut être encourue par l'État directement, c'est le cadre de l'exercice de la mission pédagogique. La loi de 1937 prévoit systématiquement que l'État se substitue à ses agents dans le cadre de l'exercice de la mission de service public pédagogique. Et l'État, par contre, pourra alors se retourner contre l'agent s'il découvre une faute administrative de l'agent. Toujours au niveau de la responsabilité civile, si le juge met en avant une faute personnelle de l'agent, à ce moment-là, l'État ne pourra se substituer à l'agent et l'agent devra indemniser la victime du préjudice. Ceci étant, le juge recherche souvent à indemniser prioritairement les victimes. Or, l'État étant souvent plus solvable que ses agents, il va souvent se retourner vers l'État. Cela n'empêchera pas ensuite l'État d'effectuer une action récursoire contre son agent afin de récupérer une partie des fonds nécessaires à indemniser la victime. Dernière responsabilité, la responsabilité pénale. Quand un agent commet un crime ou un délit, l'État ne peut empêcher le juge de le sanctionner pénalement. Autrement dit, dès lors que l'agent commet une faute pénale, le juge le condamnera, lui et exclusivement lui, pénalement. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que l'agent public agissant dans le cadre de la mission de service public de l'État n'est jamais exonéré de sa responsabilité, qui est de trois ordres: administratif, civil et pénal. Au revoir et à bientôt pour un nouveau mot du juriste.